le sujet est le suivant, c'est l'équipement religieux, mais au moment de la création de la ville d'Arcachon. Je vais dire un mot sur Monseigneur Donnet. Monseigneur Donnet, je vais en parler pour toutes les créations de chapelles et d'églises qu'il y a eu. Monseigneur Donnet a été archevêque tout d'abord, puis nommé cardinal, et il est resté cardinal pendant 30 ans. Voilà. Nous allons tout d'abord envisager la création d'une chapelle qui n'aura jamais d'existence, disons-nous, au niveau religieux. Cette chapelle s'est appelée la chapelle Sainte-Cécile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait cet engouement donc, que suscitait le nouveau quartier de la Teste de Buch qui s'appelait Arcachon et qui avait depuis l'arrivée par la compagnie du chemin de fer du train à la Teste en 1841, ce qui a fait que des personnes, notamment, ont décidé, du fait que la chapelle Notre-Dame des Marins était la seule, et c'est ce qui a été, et c'est ce que nous verrons tout à l'heure, c'était la brouille avec l'abbé Mouls et les marins. Nous en parlerons en détail. En effet, un certain homonyme à moi-même, M. Pierre Gauthier, a acquis le 15 septembre 1851 de Madame Nelly de Gannes, très connue, des terrains plantés de pins pour y construire une chapelle. Elle serait appelée Sainte-Cécile. Alors, de manière à couvrir le prix de cette chapelle, il a été, comment dirais-je, constitué une société civile qui s'est appelée la Société de la Chapelle du Centre. Elle a été constituée par un acte du 10 juillet 1856. Et dans les statuts, il était parfaitement indiqué que c'était pour construire, je cite, une chapelle de culte catholique qui serait apportée à la ville dès son érection en commune. Alors, les terrains privés ont été offerts par M. Gauthier, par M. Lacour, par M. Bob et des propriétaires du centre. En fait, ils étaient 26. Les travaux ont été réalisés sur l'emplacement de l'actuelle, pour ceux qui connaissent bien Arcachon, la place Bousco. Le bâtiment construit selon les plans de l'architecte Fernand a été entrepris à l'automne 1856, malgré les services les réticences en fait de l'archevêché à l'époque, qui avait déjà commencé, et de l'architecte Gustave Allot. En fait, Gustave Allot, qui devait construire, et qui avait déjà commencé à faire, qui avait déjà fait les plans de l'église d'Arcachon, a protesté. Donc, ils n'ont pas écouté ces invectives, et les travaux ont été finis le 6 septembre 1857. Mais au moment, donc une fois que c'était fini, il fallait penser à faire consacrer cette chapelle. Et Monseigneur Ferdinand Donnet a décidé de ne pas la consacrer. Donc à ce moment-là, ils avaient sur les bras une chapelle dont ils ne pouvaient rien faire. Ils ont alors se sont posé des questions, et quelques années plus tard, ils ont trouvé, donc c'était en 63, ils l'ont vendu à Nathaniel Ovy, qui a cédé lui-même l'intégralité de cette chapelle à l'Église réformée de France, qui en a fait un temple protestant. Il sera démoli en 1977. Maintenant, nous allons voir, parce qu'il faut continuer à bâtir, la chapelle Saint-Ferdinand. Alors, Monseigneur Donnet est devenu créé cardinal en 1852, avait l'idée de construire une très importante église. Mais dans le quartier, disons, de Saint-Ferdinand, c'est-à-dire le Moingu, et puis Hérac et l'Aiguillon, il y avait une énorme population qui s'était développée, il y avait des marins, il y avait des maisons, il y avait des ouvriers de sociétés métallurgiques qui travaillaient, il y avait des marins de la marine hauturière, il y avait des artisans, il
il y avait tout ce monde qui n'avait rien. Donc il fallait, au milieu des créations de villas éparses dans ce secteur, il fallait construire quelque chose. Alors, le 30 novembre 1846, un négociant des Chartrons, M. Célérier, a acquis une importante pièce de pain, au moins, qui était la propriété de Jérôme et Thérèse Dumora. Il avait le souhait que puisse s'édifier une chapelle dans ce quartier, puisqu'en fait, le conseil de fabrique de la récente paroisse de Notre-Dame d'Arcachon avait décidé de construire une paroisse dans ce secteur d'Arcachon. Alors, à ce sujet, le curé qui venait d'arriver, donc l'abbé Moulz, avait fait un appel en chair et il demandait que soit fait une donation au conseil de fabrique. Donc c'est ce qui a été fait. Tout de suite, M. Célérier s'est présenté et il a offert le terrain et en plus il a offert la somme de 12 000 francs. Ainsi, dès ce moment-là, les travaux ont pu débuter en janvier 1855 sous la direction de M. Montpère-Méry, architecte. Et la nouvelle chapelle a été construite dans un délai particulièrement trop rapide. En effet, elle mesurait 30 mètres de long, avait un clocher pointu et avait une hauteur, vous la voyez ici, de 28 mètres. Je veux dire le clocher, évidemment. Elle se voulait être de style, comment dirais-je, roman du XIIe siècle. Donc, c'était une petite chapelle. Le 15 juillet 1855, elle était consacrée par le chanoine Fontenot, qui n'était autre que le secrétaire de l'archevêché, et elle a été baptisée Saint-Ferdinand. Vous avez à peu près réalisé pourquoi Ferdinand, puisque Monseigneur Donnet avait pour prénom Ferdinand. Donc, Monseigneur Donnet n'était pas là, mais pour la question des cloches, celui-ci s'est présenté le 12 août 1855. Alors, l'histoire des cloches est amusante, puisque c'est toute une histoire particulière. Il était écrit sur cette cloche de 500 kg, Erinovi, Odie Aurora, Cras Lux. Ce qui voulait dire hier la nuit, aujourd'hui l'aurore, demain la lumière. Alors ça vous dit quelque chose, tous les Arcachonnais. Pourquoi? Parce que le premier maire d'Arcachon, de concert avec le prêtre Moulz, a tout simplement transformé cette maxime, cette devise, en Eri solitudo, odie vicius, cras civitas. Hier la solitude, aujourd'hui un bourg, demain une cité. C'est donc la devise d'Arcachon, actuelle. Bref, voilà comment est arrivée cette devise. Donc la chapelle en question ne pouvait contenir que 150 personnes. Ce n'était pas assez, et de loin. Surtout pour tout le quartier qui, de plus en plus, avait des maisons qui se construisaient de différentes qualités. Soit des villas, soit, comme je le disais tout à l'heure, des maisons ouvrières pour loger tout ce monde qui travaillait dans le quartier de l'Aiguillon, d'Erac et du Moin. Donc, la population ne cessait de croître, et dès 1877, cette chapelle s'est trouvée bien trop petite. Le 28 octobre 1882, un raz-de-marée sans précédent a dévasté tout le bassin. Et particulièrement, l'île aux oiseaux a été submergée complètement, et sur l'île aux oiseaux vivaient des ostréiculteurs avec toute leur famille. Le 14 juillet 1897, je vous passe, mais je vous passe les autres incidents très graves qu'il y a eu à cette même époque, mais le 14 juillet 1897, un violent cyclone est survenu. Il n'a duré qu'une demi-heure. Et il a été d'une violence exceptionnelle. Les bateaux ont chaviré, les matures ont été broyées,
les voiles ont été emportés, la forêt s'est trouvée saccagée, les arbres ont été déracinés, ben, comme vous le voyez à la télévision actuellement quand on voit un terrible cyclone qui passe, et le clocher a été abattu, la chapelle, donc le clocher est tombé, et il a écroulé en même temps les murs. Mais dans ce même temps, eh bien, arrivait un nouveau prêtre, et c'est celui qui va s'intéresser à la création de l'église que nous connaissons actuellement de Saint-Ferdinand. Oui. Et donc, ce fut l'abbé donc Victor Diaz de Mondiville. C'est lui, dont vous connaissez la rue, évidemment, qui existe bien. Cette église est restée en cet état-là jusqu'en 1928. Donc, c'est la chapelle, cette église a donc remplacé sur le même emplacement, je fais une redondance là, la chapelle, il l'a fait déblayer dès qu'il est arrivé, il a pris des mesures immédiates et on en est avec une chapelle, une église tout à fait nouvelle. Donc elle est de style également identique, toujours style approximatif du XIIe siècle. Il a choisi comme entrepreneur les frères Plantet, et ceux-ci ont travaillé sous direction de M. Ossens, architecte. Donc, elle était consacrée pour elle-même le 1er juillet 1900 par Monseigneur Curé-Varin, qui était évêque d'Agen. Elle mesure 30 mètres de long, 8 mètres de large et 7 mètres 30 de haut. Il n'y avait pas assez de fond, donc le clocher n'a pas été fabriqué à ce moment-là. Il le sera, comme je viens de vous le dire, quelques années plus tard, et sur celui-ci a été placé, si vous voulez, madame, merci, voilà le clocher avec le Sacré-Cœur qui couronne le tout. Donc, cette statue du Sacré-Cœur protégeait les marins lors de leur départ en mer. Elle pèse 800 kg et a une hauteur de 4 mètres, la statue. Elle est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Edmond Chrétien. Elle a été bénie, cette statue, et ce clocher, le 12 juin 1927. Donc, le tout a été rénové il y a très peu de temps par la mairie d'Arcachon, et les travaux ont commencé en 2015 et pour se terminer en février 2016. Maintenant, nous allons revenir autour de la chapelle des Marins, puisque nous allons parler de l'église Notre-Dame d'Arcachon et de sa construction. Donc, on revient quelques années en arrière, c'est-à-dire qu'on est en 1849. Les pèlerinages de Notre-Dame d'Arcachon ne cessent de se développer, ils grandissent. Sachez qu'il y en avait qui venaient de Tarbes ou de régions comme celle-là, d'endroits de villes comme là. Il y avait 800 personnes, 700 personnes qui venaient en pèlerinage. Et la ville d'Arcachon, puisqu'en fait on fêtait une grande fête le 25 mars, et la ville d'Arcachon a pris comme fête patronale une des fêtes qui était célébrée à cette époque-là, c'est-à-dire la fête patronale d'Arcachon, et notamment le jour de l'Annonciation, le 25 mars de chaque année. La population de la Teste s'élevait à l'époque à 3200 habitants. Mais durant l'été, puisqu'en fait il y avait déjà un engouement pour ce qui n'était pas encore Arcachon, et cet engouement faisait qu'il y avait de 2000 à 3000 personnes qui arrivaient l'été, donc à la Teste. Et ces personnes grossissaient complètement l'église, c'est-à-dire la chapelle des Marins, qui était le seul endroit religieux, puisqu'en fait, il n'allait pas encore à Saint-Ferdinand en 1849. Donc, l'idée est née entre le cardinal Donnet, cardinal, je le dis encore, à partir de 1852, de construire une grande chapelle, mais pour ce faire, de détruire complètement la chapelle des Marins. C'est
là le tollé général qui s'est fait au niveau de tous les marins de France, du bassin, qui venaient la prier, et une grande guerre est née. C'est la raison pour laquelle l'abbé Mouls a vu partir tous les marins ailleurs. Mais les marins d'Arcachon, un port, les marins de la Teste, un port, les marins de Gujan-Mestras, 7 ports. Ce sont les marins, en fait, de Gujan-Mestras qui ont fait le plus la guerre à cela, qui ont lutté et qui ont réussi à convaincre de conserver leur chapelle. En fait, pourquoi? Parce qu'ils venaient y prier, parce qu'ils venaient en dévotion, parce qu'ils venaient en pèlerinage, parce qu'ils venaient remercier la Vierge, parce qu'ils venaient, comme vous le disiez tout à l'heure, mon père, ils venaient nu-pieds, quand ils avaient offert un vœu lors d'une grande tempête, ils venaient nu-pieds. Avec tous les marins nu-pieds venaient, montaient les escaliers, et à ce moment-là, il y avait une messe qui était célébrée, et au sortir de la messe, ils vendaient les photos qu'ils avaient fait faire, notamment pour remercier la Vierge de les avoir sauvés. Bref. Donc ils ne pouvaient pas supporter cela. Bon an, mal an, vous avez tous compris que monsieur, alors l'architecte qui va faire les plans de la nouvelle église, a accepté d'insérer dans l'intérieur de l'église, selon les plans que vous avez vus du reste tout à l'heure, que nous a présenté, la chapelle des marins. Donc elle est totalement insérée dans la chapelle, dans cette église, ce qui lui donne, en fait, beaucoup plus, pour moi, ça lui donne un intérêt beaucoup plus important, puisque vous n'avez plus une chapelle qui se perd quelque part. Il n'y a pas de côte à Arcachon, comme nous avons en Normandie, n'est-ce pas? Pour financer cette grandiose création d'église, il fallait des fonds. Donc, le cardinal Donnet a fait une première lettre pastorale pour demander, mais assez simplement au diocèse, au canton voisin de la Teste, d'Audange et de Melun, de participer à cette dévotion future. Et en fait, il n'a pas eu grande satisfaction. Donc le chantier n'a toujours pas pu démarrer. Tant et si bien que ce sera par une seconde lettre pastorale qui s'adressera à tout le diocèse qu'en 1855, il a réussi à obtenir une levée de fonds beaucoup plus importante parce qu'il fallait au moins, je vous dis le chiffre maintenant, au moins 300 000 francs de l'époque. C'était les francs or. 300 000 francs pour créer un début. En fait, nous savons qu'elle coûtera beaucoup plus cher. Alors, il fallait donc absorber, c'était évident, tous les vacanciers qui venaient prendre les bains de mer, qui voulaient habiter, et dans le même temps, vous aviez l'abbé Mouls a réussi, parce que c'est lui qui l'a fait, il faut le dire, il a réussi à amener quelqu'un qui était un financier, qui était les frères Pereire, les a amenés à Arcachon. Donc, il y a eu pour conséquence que M. Émile Pereire, lui, est tombé amoureux immédiatement, il a acheté des biens pour lui, et il a acheté des biens pour investir, notamment la ville d'Hiver. Donc, cet afflux important nécessitait de commencer les travaux au plus vite. C'est ce qui a été fait. Et donc, les travaux ont débuté le 6 juillet 1856. Le cardinal Donnet, encore une fois, est venu poser la première pierre. Il y a eu la création d'Arcachon le 2 mai 1857. Donc, Arcachon est créé, et à partir de ce moment-là, nous en arrivons à une ville qui, elle, a besoin d'avoir
une aisance beaucoup plus importante. Donc, Monseigneur Donnet va même venir le 6 septembre 1857 pour bénir la nouvelle ligne de chemin de fer qui va être la ligne entre La Teste et Arcachon. Donc, à ce moment-là, depuis Bordeaux, les gens n'avaient plus le nombre de kilomètres à faire, de près de 5-6 kilomètres, pour venir de la gare de La Teste jusqu'à la Chapelle des Marins. Donc, toutes ces personnes qui arrivaient étaient pieuses, la plupart du temps, et la plupart des maisons, comme on le sait, étaient des gens qui avaient une pratique catholique. Donc, ils arrivaient à Arcachon, mais ils allaient à la messe pour les fêtes d'obligation et le dimanche. Donc, il fallait qu'ils puissent avoir des possibilités de pouvoir... il n'y avait plus la place. Donc, la construction s'est faite selon l'architecte Gustave Allot, qui était un disciple du reste de Viollet-le-Duc, et c'est une entreprise Vidot, qui était une entreprise de Bordeaux, qui a effectué les travaux. Ils ont débuté donc en 58, 10 octobre, je reviens à notre empereur Napoléon III, qui est venu à Arcachon en 1859 avec l'impératrice et le prince impérial. Ils sont venus visiter Arcachon et leur première démarche a été pour la chapelle des Marins. Alors, la chapelle des Marins était donc insérée, comme je l'indiquais déjà tout à l'heure, dans la basilique. Alors, cette basilique pouvait recevoir un grand nombre de personnes. Toutefois, dans les années qui ont suivi, l'engouement est devenu encore plus important pour la population. Donc, il n'y avait pas assez de place dans l'église. Il a été décidé, à ce moment-là, de l'agrandir d'un tiers. Donc, c'est important. Et ce sera le fils de Gustave Allot, qui était architecte, qui va procéder à cet agrandissement. Et la particularité de cet agrandissement, c'est que si tout un chacun bien regarde attentivement le travail qui a été fait, personne ne peut voir où ont été effectuées les reprises. Donc le travail est de toute beauté. Donc les mesures de la chapelle sont beaucoup plus importantes, je veux dire de l'église. L'église nouvelle va avoir 45 mètres de long, 16 mètres 30 de largeur et 17 mètres de hauteur. Le clocher, quant à lui, est bâti en pierre dure d'Angoulême. Cette colonne que nous venons de voir a été... C'est une statue en bronze de la Sainte Vierge. Sur cette colonne, élevée sur trois marches, vous pouvez montrer la seconde photo, s'il vous plaît. Voilà. Et elle était inaugurée et bénie par le cardinal Donnet, le 25 mars 1862. Elle était totalement restaurée et repeinte en 2022. Nous allons voir maintenant la chapelle Notre-Dame-des-Passes et à la suite l'église Notre-Dame-des-Passes. Pourquoi ce nom de Notre-Dame-des-Passes? Tout simplement parce qu'on a parlé tout à l'heure des passes, parce que les passes sont excessivement dangereuses, parce que les passes c'est délicat. Le lieu où messieurs Grangeneuve et Papin vont vouloir installer une nouvelle chapelle, c'est le Moulon. Pourquoi faire une nouvelle chapelle dans ce quartier? Tout simplement parce qu'ils voulaient sortir de l'emprise, si vous voulez, qu'ils appelaient l'emprise d'Émile Pereire et des frères Pereire. Ils voulaient sortir de cette emprise de construction du type, si vous voulez, Ville-d'Hiver. Et à ce moment-là, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont pensé aller dans un quartier plus agréable, donc le Moulot, qui à cette époque-là était toujours une grande forêt de pins, avec seulement quelques villas. Donc, il leur fallait créer une chapelle pour recevoir
les gens, quelques temps plus tard, qui allaient s'installer dans ce secteur. Alors, ça ne se fera pas de suite. Toutefois, en 1863, ils ont découvert que les dominicains de Bordeaux recherchaient un lieu pour y installer une maison pour que les dominicains âgés ou malades puissent être à l'abri et être tranquilles pour leur retraite ou leur fin de vie. Donc, ils ont passé un accord avec eux. En fait, ils ne leur ont pas vendu le terrain, ils ont simplement échangé. Donc, avec l'obligation était pour les dominicains que la messe soit célébrée pour les gens jusqu'à toutes les fêtes et tous les dimanches. Eh bien, c'est ce qui s'est fait peu de mois plus tard, puisque les travaux ont commencé immédiatement. Et la chapelle a été construite en moins d'un an avec l'aide d'un ancien propriétaire du reste, monsieur Dalis, ancien propriétaire du terrain et des nouveaux propriétaires, sur le fait d'une importante dune, mais je n'ai pas besoin de vous la décrire plus, puisque vous la connaissez tous. Elle bénéficie de cette splendide vue, justement, face au bassin et au Cap Ferret et à son phare. Le phare qui avait été, pour sa part, construit en 1840. 2 tours carrées encadraient la porte d'entrée, et au-dessus de celle-ci, l'architecte bordelais, M. Louis Garros, avait fait placer une vaste rosace. Cette chapelle est de style roman fantaisie et polychrome en pierre et briques, et a été consacrée et bénie par son éminence le cardinal Donnet le 24 mai 1864. Mais des décrets vont en 29 mars 1880 faire disparaître complètement tous les ordres religieux de France. Donc, les dominicains ont essayé de rester quelque temps et ils ont eu quelques autorisations très courtes et ils ont été obligés de quitter les lieux. À partir de ce moment-là, il y a eu quelques messes qui ont été célébrées par le culte qui dépendait à ce moment-là de Notre-Dame, de l'église Notre-Dame d'Arcachon. Et il a fallu attendre que les propriétaires, c'est-à-dire qu'ils se sont réveillés, ils se sont dit, mais au fait, ce terrain, on ne l'a pas vendu, on l'a prêté en échange à un échange, et ils ont obtenu le retour à eux-mêmes, entre guillemets, de la propriété. Donc, ils ont décidé de la remettre en état, et en 1903, le culte a pu y être exercé, et des mesures ont été prises pour que le service des messes puisse reprendre. Nous étions, vous le savez bien, à ces époques-là, dans des difficultés excessivement délicates au niveau religieux par rapport au gouvernement, avec les lois de 1905 que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Donc ce sanctuaire qui dépendait de Notre-Dame d'Arcachon a été érigé en paroisse en 1910 seulement. La population s'agrandit au boulot, et à partir de ce moment-là, il y a une volonté d'agrandir la chapelle, encore une fois. Donc cette chapelle va être doublée par des travaux qui sont intervenus en 1928. Une plaque est du reste apposée maintenant sur la chapelle de Notre-Dame des Passes, et il est mentionné sur celle-ci, c'est à l'entrée à droite, que la société propriétaire, la société Les Pêcheries de l'Océan, a fait attributaire de la chapelle l'association
diocésaine de Bordeaux. Donc c'est la Société diocésaine de Bordeaux et qui est propriétaire de Notre-Dame des Passes actuellement. Voici, j'en ai fini.